Et voilà, tu as perdu, Marc-André. Tu as perdu. Tu t'attendais à quoi, honnêtement? Tu t'attendais à quoi? Tu croyais vraiment que nous, t'allais nous avoir? Tu croyais vraiment que t'allais nous faire croire que ça faisait 3 mois que t'allais être absent? Rien du tout. 5 mois. 5 mois à pas voir ta face de rat. 5 mois. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve toujours dans le cadre du FC Barcelone principalement. Là, on va se trouver plutôt effectif, enregistrement. On va parler un peu comptabilité comme on a l'habitude avec ce FC Barcelone. Où voilà, on a droit à l'annonce de la Liga, comme quoi Ter Stegen, donc les médecins de la Liga sont partis voir Ter Stegen, et comme quoi ils ont annoncé qu'il devrait être absent 5 mois et non 3 mois comme lui n'a annoncé. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que le Barça a inscrit Johan Garcia au sein de l'effectif du Barcelone parce qu'ils peuvent prendre 80% du salaire de Ter Stegen. Et point positif par rapport à ce qui a été fait par exemple à l'année passée avec Christensen pour enregistrer Dani Olmo, le Barça peut, aux fonctions évidemment du bas transfert de Juan Garcia, du petit salaire et du gros salaire de Ter Stegen, juste avec ses 80%, Juan Garcia est inscrit jusqu'à la fin de saison. Donc Juan Garcia, c'est tranquille, c'est enregistré. Maintenant, il manque évidemment Rochefort et Bargi. Mais ça, voilà, pour Bargi et Rashford, il va falloir attendre la décision concernant les places VIP. Est-ce que les 100 millions vont être acceptés ou non? Si ça a accepté, normalement c'est de bon augure en tout cas. Mais si ça a accepté, c'est bon. Les deux sont enregistrés et pourront commencer leur premier match face à Levante ou à Mallorca. Il me semble que c'est Mallorca, mais bon, à vérifier. Donc voilà, le Barça va jouer avec son gardien. Juan Garcia sera bien présent pour le premier match de la Liga. Malheureusement, comme je dis, Rashford et Bargy non. Mais voilà, Ter Stegen, tu as perdu. Tu as perdu une première bataille. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, dis-toi. Parce que tu perdras la guerre. Tu perdras la guerre, honnêtement. Moi, je t'en veux. Je t'en veux encore. Et ta petite annonce là en tant que capitaine, c'est honteux que c'est toi qui aies fait le discours de capitaine. C'est honteux, sache-le. C'est honteux. Je comprends pas comment les supporters ont pu t'applaudir au moment où t'es rentré. Je t'aurais craché dessus, j'aurais lancé une patate, une tomate, peu importe. Tu mérites plus d'être dans ce club. Et on a tous eu le regard de Frenkie de Jong, vous l'avez tous eu, hein, le regard de Frenkie de Jong. Ça veut tout dire pour la compassion qu'ont les joueurs pour toi. La vision qu'ils ont sur toi, sur l'escroc que tu es. Maintenant, Juan Garcia a montré à travers ce début de saison qu'il était notre gardien numéro 1 sans débat. De toute façon, c'est ce qui était prévu en l'achetant. Mais surtout, il a montré des choses très rassurantes et très très encourageantes et même très positives pour ce début de saison. L'adversité va pouvoir commencer dès le début de championnat. Il va devoir prouver, déjà contre Como, il a fait un très bon match. Il a fait 3 bons matchs de préparation. Chesney, voilà, sera en suppléant pour pouvoir faire les tournantes et pouvoir le laisser respirer dans les moments un peu moins importants ou au cas où, en cas d'une blessure, ce qu'on n'espère absolument pas pour Juan Garcia. Mais voilà, c'est positif. Il va falloir maintenant essayer de se débarrasser de lui en janvier. Je pense que lui, malgré tout, espère pouvoir jouer, mais tu ne joueras pas, sache-le. Donc tu devras prendre une décision en janvier. Là, tu te penses que tu as du sursis pour encore toucher tout ça. Parce que oui, quand on dit que le Barça utilise 80% du salaire de Ter Stegen, il faut savoir que Ter Stegen, bien évidemment, touche l'entièreté de son salaire. Malgré qu'il ne joue pas, il touche l'entièreté de son salaire. Mais c'est juste que le budget que tu as préparé pour salaire pour jouer, bah, tu peux utiliser 80% s'il est plus absent plus de 3 mois, pour 4 mois, pour enregistrer un autre joueur. C'est propre au règlement de la Liga, donc vous en faites pas trop à ce niveau-là, les gars. Mais voilà, tu as maintenant, il faut pas que Ter Stegen revienne après 4 mois. Parce que tu as une sanction qui est imposée par la Liga dans le cadre où si tu as un joueur et que tu as annoncé une certaine durée et que cette durée n'est pas respectée et que tu utilises cette durée pour l'enregistrement avec les 80% de salaire, tu dois payer 3 fois le montant que tu utilisais pour le transfert. Donc, sachant qu'il y a un montant de 10 millions, tu devras payer 30 millions. 30 millions pour si Ter Stegen revient plus tôt. Donc, on va tout faire pour qu'il ne revienne pas. On va le tuer. S'il faut le casser les jambes encore ou le dos dans les escaliers, on le fera. Non, bien évidemment, on rigole. On ne fait pas de menaces envers les joueurs, bien évidemment. Ça reste de l'humour, les gars. Ne rentrez pas là-dedans. Mais voilà. Les gars, on a droit au Ter Stegen out. Les gars, ça vous empêchez jamais de le faire. Le Ter Stegen out, hashtag faites-lui bien comprendre qu'il n'est plus la bienvenue dans ce club et qu'on n'oublie rien. Vraiment, on n'oublie rien de tout ce qu'il a fait contre notre club, qu'il a voulu vraiment éteindre ce club, qu'il a voulu le noyer financièrement, juste pour que lui puisse la couler douce, tranquille, à la plage, malgré qu'il jouait pas, il a été prêt à chercher cette blessure. Mais voilà, on pardonne pas. Mais on a hâte de voir ce premier match de championnat qui va opposer le FC Barcelone à Mallorca, il me semble. Donc ça va être très 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 positif. Juan Garcia a montré de très très belles choses et je suis convaincu qu'il pourra encore en montrer d'autres à travers cette saison. On a enfin un top gardien, on en avait besoin.
Maintenant, voilà, c'était une petite information concernant l'enregistrement de Juan Garcia. C'est enfin fait. Comme vous avez pu le voir, le match entre Villarreal et le Barça se jouera à Miami. Oui, ce se rejouera à Miami. La demande est acceptée. Je pense que les deux équipes vont toucher une certaine somme, mais on n'a pas les sommes exactes. Mais voilà, on a cette information-là. Autre information, le Barça n'aura pas d'autres défenseurs centraux, malheureusement. Donc on devra se débrouiller avec du Araujo à côté de Koubarsi, malheureusement. On espère que Christensen peut-être pourra prendre les devants. Ça m'étonnerait. Mais voilà, le Barça commence à continuer à lutter. Malheureusement, Rashford ne sera pas inscrit. Lewandowski est blessé, donc on jouera avec la charnière classique qu'on avait l'année passée avec Ferran Torres en neuf. À gauche, Rafinha. À droite, Lamine Yamal. Et le milieu de terrain, il ne faudra pas s'inquiéter. Sûrement avec du Pedri, Fermi Lopez qui a montré très belle chose. Daniel Olmo qui revient de blessure avec De Jong à leur côté. Et en défense, on aura sûrement Baldé à gauche. Koubarsi avec Alejandro Balde sur la centrale droit, à droite Koundé et au goal bien évidemment Juan Garcia qui sera bien au rendez-vous. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette super nouvelle dans les commentaires, on se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.